Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo va porter sur une institution qu'on rencontre un peu partout en Afrique, au sein de différents peuples africains. C'est le masque. Le masque dans les sociétés africaines. Le masque est une véritable institution. Et cela date des périodes préhistoriques. Parce que dans les grottes du Sahara, il y a des dessins rupestres qui montrent des personnages qui dansent et qui portent des masques. C'est le cas aussi dans des grottes qu'on a eu à découvrir en Afrique australe. Et cela date des périodes préhistoriques. Donc cela veut dire que c'est une institution de nos lointains ancêtres africains. Aujourd'hui, on peut citer au sein de certaines ethnies africaines la pratique de cette institution séculaire. C'est le cas des Touras, mais dont le nom véritable est Ouemembo. Dans la zone de Biankouma, en Côte d'Ivoire. On les trouve aussi un peu en Guinée, forestière. C'est le cas des Dan ou Yakuba. C'est le cas des Oué. Mais aussi c'est le cas des Mandés qui n'ont pas été islamisés, qui ont conservé cette institution, cette culture-là. C'est le cas des Niabois qui sont en Côte d'Ivoire actuelle, dans la sous-préfecture actuelle de Zoukoube. C'est le cas des Ouan, dans la zone de Kounaïri, etc. C'est le cas des Krao, c'est-à-dire les Kroumen. C'est le cas aussi des Bakoué et de certains Bété. C'est le cas des Yoruba. Chez les Yoruba, cette institution des masques se voit à travers plusieurs sociétés d'initiation. C'est le cas des Sénoufos de Côte d'Ivoire et aussi les Sénoufos, on les rencontre notamment aussi au Mali actuel, notamment dans la zone de Sikasso, le Kénédougou. Bon, donc on peut citer plusieurs groupes comme ça. J'en ai cité suffisamment. C'est pour dire que c'est une institution très ancienne qui date de l'époque préhistorique. Voilà. Mais à quoi renvoie cette institution? Concernant les Yoruba, j'ai parlé de sociétés secrètes. Mais en fait, je fais allusion à des sociétés initiatiques. Le masque est une institution qui sert à initier des personnes. Les initier à quoi? Les initier au monde spirituel. Les initier au monde invisible. C'est cela. Quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, c'est un initié. Mais le masque là représente quoi? Le masque représente le visage extérieur d'un esprit invisible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le masque, c'est le visage extérieur d'un esprit invisible. Que cet esprit soit des mânes d'ancêtres, que cet esprit soit, disons, des esprits de la nature, etc. Mais c'est toujours des esprits. C'est toujours des esprits. C'est pour ça que chez les Ouai, chez les Dents, etc., on voit
des masques qui ont, disons, une fonction. Par exemple, il y a des masques de sagesse. Le masque de sagesse, mais même si les gens sont dans un conflit terrible, des affrontements meurtriers, quand le masque de sagesse paraît et qu'il dit « Arrêtez les combats », le combat cesse automatiquement. Parce que cela veut dire quoi? C'est l'invisible qui a parlé. Ce sont les esprits de sagesse qui ont parlé. C'est ça le masque de sagesse. Mais il y avait des masques guerriers. Il y avait des masques guerriers. Donc des masques qui prenaient, disons, la tête de troupes de guerriers et qui imprimaient leur force à ceux qui combattaient, disons, sous leurs ordres, sous leur commandement. Il y a même aussi des masques de réjouissance pour danser, etc., etc. Donc voilà, donc dans ces zones du pays, dans, ouais, etc. Donc il y a une spécialisation des masques. Par exemple, en pays Yoruba, mais les initiés porteurs de ces masques-là formaient des sociétés secrètes puissantes qui pouvaient imprimer leur marque à la gestion politique du royaume. Que ce soit à Oyo, que ce soit à Ile-Ife, mais ces sociétés secrètes d'initiés portant des masques jouaient un rôle très très important. Parce que le masque renvoie à la puissance de l'univers spirituel, de l'univers invisible. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Les Akans n'ont pas trop pratiqué cette institution. Le seul élément de masque qu'on a retrouvé dans certaines zones Akans, c'est le masque appelé Do, qui est représenté par une tête d'antilope que alors l'initié porte. Vous voyez? Il y a un village dans la Nibona, dans la zone de Kunfao. Le village s'appelle Doyima. Mais le fondateur de ce village-là était un initié au masque d'eau. Comme ça, il avait vu une rivière qui était très claire, dont les eaux étaient très claires. Et c'est pour ça, quand il s'est installé non loin de cette rivière-là, il a appelé le village qu'il a créé Doyima, c'est-à-dire les yeux du masque d'eau. Il disait que les eaux de cette rivière sont aussi claires que les yeux du masque d'eau. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il était initié. Voilà. Donc, c'était un peu très aléatoire dans le monde Akan. Mais certaines personnes étaient initiées justement à cette institution du masque d'eau. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Donc, les porteurs de masques sont d'abord des initiés. Ils sont des initiés. Donc, cela fait partie d'une des institutions spirituelles léguées par nos ancêtres africains depuis les périodes préhistoriques. Depuis les périodes préhistoriques. Voilà, depuis les périodes préhistoriques. C'est ce que je voudrais dire sur cette institution du masque dans les sociétés africaines, qui date donc de longtemps. De longtemps. Depuis la préhistoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et excellente journée à tous. Je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent ces quelques enseignements que je donne. Voilà, c'est le peu que je sais. C'est ma contribution à l'histoire de l'Afrique, mais aussi à l'histoire universelle. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.